Et re-salut tout le monde, donc troisième vidéo sur Resident Evil, le remaster du remake version PS4. Alors qu'est-ce qu'on devait faire déjà? Oui, d'ailleurs j'ai pas trop parlé du bundle, alors pour ceux qui connaissent pas, quand même je pense que ceux qui avaient fait les Resident Evil ont dû remarquer quand même la sortie de ce bundle là. C'est donc un bundle qui réunit le 0 et le Resident Evil Remake. Voilà, Origins Collection, donc qui se trouve vraiment pas cher, vraiment un petit prix maintenant. Donc pour ceux qui aiment les Resident Evil, c'est du pain béni. Ouais, je pense que tous ceux qui n'avaient pas pu faire les Resident Evil sur GameCube à l'époque ont dû quand même se jeter dessus parce que c'est des bons jeux globalement, même le 0 est plutôt sympa quand même. Donc, donc voilà, super intéressant pour ceux qui aiment la franchise. Et alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre le briquet parce que il me semble qu'il y avait des bougies à allumer quand même sur une des salles, je sais plus laquelle. Et je vais faire le symbole du vent, normalement, mais il me sert à rien pour l'instant. Je vais peut-être commencer à m'armer correctement, genre en prenant... je sais plus quand est-ce qu'ils arrivent, les Hunters. Bon, on va voir. Peut-être que je suis pas obligé de... Ouais, pour l'instant, je vais rester avec le gun normal. Voilà, et il me reste toujours une clé. A priori, il y a une porte que j'ai pas... Ah non, je l'ai jetée. Non, non, c'est bon. J'avais fait, donc il me reste plus rien. Voilà, il faut juste que je fouille correctement les pièces et que j'oublie rien, ce qui est pas évident. Euh, Oui, d'ailleurs, à la fin de la vidéo hier, je parlais de Joueur du Grenier, mais il y a plein d'autres youtubeurs aussi qui sont très cool. C'est vrai que Joueur du Grenier, ça doit être le plus connu. Après, il y en a quelques-uns qui font du super boulot là, que j'aime bien suivre. Alors beaucoup, notamment sur le jeu vidéo, mais aussi sur d'autres sujets. Donc si c'était pas là, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, Joueur du Grenier, c'est pas le seul, même si effectivement, à mon avis, c'est l'un des plus connus, quoi. C'était pas là, je crois que c'était vers la salle du serpent. J'ai arrêté de fouiller tout et n'importe quoi. Et je vais retourner vers la salle qui précède le serpent. Oui, donc du coup, les deux vidéos là d'hier, je les ai faites coup sur coup. Je commence à fatiguer un petit peu. Donc voilà, je me suis dit, c'est mieux si j'arrête et je reprends le lendemain matin. Donc là, je suis un peu plus frais. Ah là là, putain. Donc d'où l'intérêt de les cramer ces enfoirés, hein. Vraiment, il n'y en a pas autant. Bon là, je profite vraiment du fait d'être en mode facile pour jouer comme un bouffon. Parce que ceux-là en mode normal, ils sont casse-couilles, oh là là. Ils font tellement mal et puis on met du temps à les buter, quoi. Donc normalement, en mode normal, je prenais mon temps pour en cramer le plus possible, quoi. Je faisais des petits allers-retours supplémentaires pour cramer quelques zombies, quoi. Histoire d'être tranquille sur mes allers-retours. Alors ça, c'est génial. Allez, dites-moi qu'il y a un autre truc quand même. Ah, après, là, je regarde juste.
Ah, le fils de... Oh! Ah! Donc on va se farcir les zombies avec les griffes. Il est où tes jeux? Ah mais non, il est là. Oh putain, je me chie tellement dessus. Attends. Ouais, c'est ça. Ah! Enculé! Enculé! Oh, ça va, je suis en attention mes verres. Est-ce que je ferai pas quand même, j'y retournerai pas pour... parce que j'ai peur que l'autre coffre il soit un peu plus chiant. Non, quoique, il est pas si long, je crois, l'autre coffre. Ouais, sur la carte. Mhm. Ouais, ça doit être ça. Donc là, il y en a un que j'ai pas buté. Et j'aurais dû. Ouais, du coup, j'ai vraiment plus aucune donnée sur. Je le savais. Bim, bim. Bim. Ouais, j'ai vraiment plus aucune donnée sur. Ah non, c'est bon. Sur cette console-là, sur ces deux Resident Evil. Vous avez vu même les trophées que j'ai débloqués. Parce qu'en fait, voilà, il y a beaucoup de données qui sont restées sur mon ancienne PlayStation, qui était la PlayStation de base. Euh, et en déménageant, du coup, je suis passé à la Pro. Et j'ai laissé l'autre dans l'ancien appart. Qui n'était pas vraiment ma console d'ailleurs. Bref, enfin c'était celle d'un cousin. Bref, mais j'avais énormément de données dessus parce que lui voilà, il jouait au strict minimum. Moi je me butais un peu plus, donc voilà même. Voilà, et notamment j'avais dessus Outlast tout ça, donc c'est con parce que bon, ça me fait un peu chier de repayer. Si jamais un jour je dois y rejouer, ça me fait un peu chier de repayer. Après maintenant ils sont vraiment pas chers, donc peut-être qu'un jour je réinvestirai, là-dedans. Alors, c'est pour ça que j'aime bien avoir les jeux en format physique, quoi. Complète de la sonate au clair de lune. Mais à quoi il sert ce truc déjà? Non, il sert vraiment à rien, c'est de la merde.
doit avoir une utilité, mais je pense qu'il n'est pas obligatoire pour finir le jeu, ce truc-là. Donc alors la salle, avec le piano, elle est pas très loin, normalement. On va pas repasser par là parce que c'est infesté de zombies. On va faire un petit détour. Ouais, Outlast. Merde. Oh. Outlast et Layers of Fear. Layers of Fear. D'ailleurs, j'ai pas fait le 2, faudra que je le fasse. Voilà, tout ça, je les avais sur cette console. J'ai pas mal d'autres jeux aussi que j'avais pris sur PSN qui sont restés sur cette console. Donc bon, c'est pas perdu, mais du coup, j'y ai pas accès immédiatement. Alors, le chemin le plus court. Depuis l'autre côté. Qu'est-ce que je vois? Alors là, je vais revenir sur la méthane. Alors, regarde, on va faire très simple. J'ai peur de me perdre. Je vais retourner au niveau de la salle à manger. Je me permets, je me prends des petites lampées de café. Commencer le matin sans café, c'est impossible. Alors, si vous vous souvenez bien, ici, on avait récupéré 3 masques, il en manquait un. Donc on ne devrait pas tarder à résoudre, à finaliser l'énigme des masques. D'ailleurs, il y a encore des trucs à faire dans cette salle. Où je vois rien avec la luminosité du jour. Coucou. Eh merde, c'est la salle que je voulais éviter. C'est pas grave, de toute façon, il faudra que je retourne parce qu'il y a le tigre pas loin là où il faut rajouter un pierre. Donc ça, en fait, c'était un peu plus loin. Ah, il m'a fait flipper le con. Non, mais en plus, vraiment, je vois rien là. Alors, un piano à queue luxueux. Jill, elle est trop forte. Elle fait du piano, elle bute des zombies, tranquille quoi. Ah, est-ce que j'aurais pas dû prendre du couleur? Ça va me foutre le mort si c'est ça. Ah non, c'était le blason. Oui, sauf que si je le prends maintenant, ça se refermera. Putain, j'avais complètement oublié que l'emblème il servait ici. Ah, ce qu'il y a un petit vêtu. Ah, mais bon, bon, je les ai passés un petit peu. De toute façon, pour ceux qui l'ont jamais fait, faut vraiment que vous le fassiez. Il est très cool. En plus, bon là, vous savez pas. Hop. C'est pas un aperçu complet parce que c'est en mode facile, donc
En mode normal, vous aurez quelques trucs qui sont différents, quoi. Bon, enfin bref, peu importe. Donc, le gun qui rentre dans les murs, tranquille. Euh, Peu importe, en tout cas, je vous conseille d'y jouer. Ça se finit assez rapidement. Donc, si je passe par là, pour le coffre, c'est bien ou pas? Putain, je suis toujours dans un coffre, c'est chiant. Ah, ça, je vous avais dit, cette zone elle est vraiment safe, quoi. Et j'ai pas souvenir qu'on puisse faire quelque chose qui fait bouger les corbeaux, là. Ouais, je repensais à Resident Evil 3, il n'y a pas que... y a pas que des environnements qui ont sauté, hein. Mais il y a aussi il y avait un boss quand même qui était assez cool. Certainement une grosse référence à Dune d'ailleurs, qui était le ver des sables, qui nous cassait les couilles à plusieurs reprises, hein, quand même. Ouais, jusqu'à un petit affrontement final bien sympathique. Il fallait avoir ce qu'il fallait. Fallait avoir pas mal de pas mal de grenades pour en venir à bout. Euh, je réfléchis le chemin le plus rapide, je pense que c'est là. Rejoindre le coffre. Donc il fallait essayer de préparer un petit peu. Ouais, ça va, ça va. Voilà, et je me souviens qu'il y avait créé des tremblements de terre, et puis il y avait un passage là où du coup le sol s'effondrait sous nos pieds. Quand on essayait de rallier le train, je crois, et qu'on avait tout récupéré, voilà, ça. Et du coup, il y avait un premier passage avec lui. Bref, c'était un boss assez cool, en plus d'avoir le Nemesis, bien sûr, qui était The Boss. Mais le ver des sables, c'est dommage de l'avoir retiré. Voilà, je pense qu'ils auraient pu facilement rajouter quand même 1 heure de jeu voilà, pour faire quelques ajouts, donc notamment mettre au moins une petite partie du beffroi, et puis rajouter un boss, 1 heure, 1 heure et demie de jeu supplémentairement, quoi, à la version finale pour avoir un truc qui vraiment respectait le matériau de base. Et puis après, alors effectivement, il y a le souci de de ne pas faire trop long, parce que c'est un jeu qui comme le 2, se speedrun. Donc pour ceux qui aiment ça, c'est vrai qu'il y a le souci de rester sur des durées de vie qui sont pas trop longues, mais bon, c'est pas parce que tu rajoutes 1 heure et demie. Après, si tu rééquilibres sur les notes à la fin, tu peux rajouter 1 heure et demie, quoi. Et dire, par exemple, je sais pas, au lieu de faire moins de 3 heures pour avoir un A, moins de 4 heures, je sais plus. Je sais plus ce qu'il faut faire dans celui-ci, puisque j'ai pas du tout. Je l'ai fait pour le remake du 2, pour le remake du 3, je l'ai pas du tout. J'ai fait qu'une seule partie pour l'instant, et j'ai pas trop essayé de speedrunner. Mais par exemple, voilà, j'aurais très bien imaginé, au lieu de faire 3 heures pour avoir un A, faire 4 heures pour avoir un A, quoi. Du coup, tu rééquilibres un petit peu les temps qu'il faut pour les notes, et ça te permet d'avoir un jeu plus long en même temps. Donc là, on est bon.
Et l'emblème doré, il faut le mettre sur la cheminée, et je crois que ça fait un truc avec l'horloge, ça me revient. C'est en faisant les trucs petit à petit que ça me revient. Voilà, et le dernier truc, c'est que c'est vrai que alors c'est super cool, ils ont fait des mises en scène qui sont super cool, franchement, avec le Nemesis et tout là. Euh, Après, moi je trouve que certains affrontements sont un peu. La mise en scène est cool, après le déroulement de l'affrontement manque un peu de variation et surtout de. Ça dépend quoi, ça dépend. Mais il y a certains passages avec le Nemesis, certains affrontements avec le Nemesis qui manquent un peu d'envergure quoi, au niveau du gameplay. Et ben c'est là. Euh, mais voilà, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont retiré le côté aléatoire des affrontements avec le Nemesis, ce qui était super angoissant quand tu jouais à la version originale, parce que tu savais jamais quand il allait se planter. Alors tu savais qu'il y avait quelques passages où il risquait d'arriver, quand tu avais fait le jeu plusieurs fois, mais t'étais jamais sûr non plus, quoi. Donc, et ça, c'est dommage, c'est une erreur d'avoir retiré ça, parce que c'est quand même, c'était une des mécaniques qui faisait le sel du jeu, quoi. Parce que les deux se transpercent en jambes. C'est s'ouvrir. Ouais. Deux chevaliers se battent. L'épée la plus courte est enfoncée dans la poitrine de l'un des chevaliers, tandis que la longue épée a transpercé la tête de l'autre. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Donc la grande. Alors la grande, il faut aller vers la gauche, elle transperce la tête. Ah, j'ai mis petit. Ah, c'est inversé. Oh, d'accord. Actionner dans quelle direction? Alors petit, c'est la grande. Donc faut que ça aille dans la tête. C'est bizarrement foutu. Ah mais non, c'est l'engrenage, d'accord, je crois qu'il parle. Le petit engrenage, c'est pour la grande aiguille. Et le grand engrenage, c'est pour la petite. Donc je crois qu'il disait que la petite épée, elle transperçait le thorax. Oh, je vais aller trop vite. C'est bon. La grande attaque. Yes. Une clé. Oui. Le bouclier. Bah c'est parfait. Voilà, donc troisième clé. Et je me souviens plus du tout des portes avec le bouclier. C'est affreux. Allez. On va traîner nos guettes dans le manoir à nouveau à la recherche de ces portes. S'il y a une porte dont je me souviens, qui est pas si loin que ça.
Hop là, c'était au fond. Il y avait un petit truc. Alors, je sais plus ce qu'on trouve dans cette pièce. Ah non, c'est un casque. Ah, mais non, le bouclier. Putain, je suis confondu. En fait, je crois que là, on va devoir se farcir le serpent. Bouclier avec une seule porte. Normalement, c'est le serpent. Donc, on va choper le lance-grenade. Donc, je retourne là-bas. On va retourner sur la mezzanine, on va récupérer du bon gros gun, quoi. Et puis on va se le fader, ce putain de boss. Hein. Boum. C'est bon. Je vois la nappe de sang. Je quête, hein. C'est où? C'est là. Ah putain. De churros. J'arrive pas à voir s'il est mort. Ouais, c'est bon. Là, j'ai niqué toutes mes armes secondaires, c'est génial. On va... On va faire ça. Déjà, on va faire ça. Ensuite, on va prendre la lance-grenade. Les grenades incendiaires au cas où. Est-ce que je me prends un peu de bœuf? Je sais pas. Ça devrait suffire normalement. Parce que là, après, je vais être là. Allez, on se la tente comme ça. Ouais, si.
Je vais quand même récupérer. Je fais vraiment... Non, en plus, j'ai pas sauvegardé, donc... J'ai pas sauvegardé, donc j'ai peur de tout perdre. J'ai pas sauvegardé. J'ai sauvegardé. Bon, je sais que c'est beaucoup de sauvegarde plus que prévu, mais sinon si je me fais baiser là, je repère à zéro. Ils m'ont tapé la vidéo quoi. C'est bon quoi. Bon, on a le temps, on a le temps. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus de ces remakes? Bon, non, c'est quand même super cool d'avoir des jeux qui sont quand même plutôt bien foutus et puis qui sont assez hallucinants techniquement. Donc c'est bon, c'est sympa, on va pas cracher dans la soupe. Après, ils ont fait un petit effort au niveau des dialogues, je trouve, parce que dans le 2, vraiment, t'avais des dialogues. Quand même, un enfant de 6 ans fait mieux, quoi. Bon, là, sur le 3, ça vole pas très haut, mais ils ont fait un petit effort. Ça fait un peu moins gogolito. Ouais, j'hésite à prendre le fusil, en fait. Ah, mais j'ai encore des grenades, bah, c'est bon. C'est bon. Grenades acides. Ça, c'est incendiaire. Il y a quoi comme grenade là-dedans? J'arrive pas à voir la couleur. Ça a l'air de des grenades acides. Ça devrait suffire quand même avec tout ça. On devrait bien lui éclater la gueule. Après, c'est vrai que sur les Resident Evil, ils avaient déjà commencé à merder un petit peu sur les spin-offs. Genre, bon, les spin-offs ont jamais été terribles. Mais par exemple, Outbreak là, était pas terrible quoi. Au niveau de la maniabilité, notamment, c'était catastrophique. Et c'est dommage parce que comment dire, le principe du jeu était intéressant quoi. C'est pas le principe que je voulais dire, mais bref, vous avez compris. On va l'équiper. Je vais faire ma fiotte. C'est bon, je suis bien, je suis bien. Ouais, rien ne m'intéresse particulièrement. Ou la pute. Sérieux, d'où une touche là. Bon, ça va, j'avais pas trop à m'inquiéter. Par contre, je suis empoisonné, fait chier. Dernier masque. Et donc dans celui-ci, il y a un second affrontement normalement avec le serpent dans une bibliothèque. Ce qui était pareil. Il y a pas mal d'ajouts. Hein. Là, j'en ai pas parlé tout le temps. Faut dire que parfois ma mémoire me joue un peu des tours, mais il y a pas mal d'ajouts, des pièces qui n'existent pas, des ennemis qui n'existent pas dans l'original. Enfin, il a vraiment été bien rafistolé quoi, le premier sur cette version-là. Par contre, fait chier, je suis empoisonné. Ça va me casser les couilles. Poisoned.
Serum. Ah, j'avais oublié ça. Barry, comme d'hab. C'est Barry. Barry? Barry? Qu'est-ce qu'il est mignon de ce Barry. Barry Burton. Qu'est-ce que je raconte alors, allez. On va faire... donc on va tout redéposer. On va peut-être le recharger avant. Je peux pas. Je sais plus comment ça marche. Ouais. Allez, on va aller poser ça pour finaliser. Par contre, je suis en train de me dire, est-ce que je commencerai pas à prendre de gros guns, quoi. Je pense que je vais commencer à tomber sur des Hunters dans pas longtemps. Je vais faire ma Fiat, je vais prendre le gros gun. Parce que là, quand ça va être bien avancé, je sens les ennemis un peu casse-burn arriver, quoi. Et on va essayer de mixer un maximum les munitions pour avoir une bonne réserve sans que ça prenne trop de place. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, il est là. De toute façon, le masque il va partir. Normalement, ça va me permettre de récupérer peut-être la dernière clé, je pense. Voilà. Ah, je l'ai déséquipé du coup, je crois. Est-ce que je peux me taper en main nue? Non. Donc, je pense que je vais récupérer la dernière clé. Tac. Qui va me permettre de récupérer probablement les deux derniers symboles et puis d'enchaîner, quoi. Je vois bien ça comme ça. Je pense que ça va être branlé comme ça. Je sais plus ce qui donne les masques mortuaires là. Donc vous le voyez pas, je suis très mal installé, donc je me fais des torticolis pour... j'ai installé à l'arrache, donc... Donc je fais ce que je peux. Mais c'est pas facile. Hein. Ouais, et là j'ai une visibilité sur l'écran qui est dégueulasse parce que bien sûr il est positionné de... Il fait relativement beau et du coup la lumière du soleil me, me pourrit un peu la visibilité comme le jeu est comme assez sombre. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, il y a un livre, je crois. Ah.
Ah, par contre, j'ai pas sauvegardé. Faut pas que je me fasse bouffer. Voilà. T'es mort ou t'es pas mort, toi? Je savais. Viens. Boum. Si pieds sous terre. Le fils de pute. Faudrait que je pense à sauvegarder là. Ça a remis des pendules à l'heure. Et mon dieu, j'ai bien fait de le prendre le fusil. J'avais complètement zappé ce passage. Prendre objet en métal et en pierre. Oui. Ah oui, c'est le. Un autre. C'est le. Ça ouvre la petite porte là. Avec le blason des Spencer. Examiner. Ah ou non, c'est rien d'inhabituel. Ou c'est peut-être oui. Putain, j'ai intérêt à sauvegarder hein, quand même, dès que je peux. Hein. On va pas jouer. On va pas trop jouer avec les sauvegardes quoi. J'ai de quoi me soigner. Ouais, ça va. Donc je vais pas retourner tout de suite. Là, il y a un raccourci en fait. Ah, mais je crois qu'il me sert à rien. Je sais plus où il ramène ceci. Bien esquiver. Ah si, nickel. Le petit raccourci quoi. Est-ce que c'est là que le premier hunter apparaît? Saloperie. Donc en fait, il me reste pas mal de trucs à faire. Donc là, il y avait une cavité. Le profanateur du cercueil maudit. Ah bah oui. Quel imbécile. Hein. Parfait. Alors, parfait. Intéressant ici. Ouf. Ah oui, d'accord. Ah merde, je touche à quoi? Et là, attends. Je fouille la pièce, après je vais faire le tour du propriétaire, quoi. Mais non, putain, quelle connasse. Fais chier. Faut dire qu'ils l'ont foutu juste à côté de la porte, cette putain de... Ouais, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle avait repris la porte. C'est bon. Alors quand même que je fouille jusqu'au bout la pièce. Des outils de jardinage, machin. D'accord. Là, il me semble... Ouais, c'est ça. Il y a des yinches.
Voilà, c'est des foirailles. Qu'est-ce qui... Ça fait du bien de se sentir puissant. Oula. Ah merde. Ah, quand même, enfin une plante bleue. Bleue. Bleu, bleu. Oui. Oui, oui, je veux. Faire une fontaine bien qu'il n'y ait pas d'eau. Donc là, c'est bloqué. Je vais pas je vais pas continuer trop plus loin parce qu'après j'ai plus de place de toute façon. Il va falloir qu'il j'y ait l'automne. Alors qu'est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là où je passe? Il y a une cascade, je crois. Ah oui, un panneau indicateur. Nord, la Vénus, sud, la Lorraine, le Pic de la, le chemin de la vengeance. Ouais, je crois qu'il y a un ennemi invincible ici. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà ici? Je me souviens plus du tout. Alors, servant panneau. Chaque direction est une destination. Nord, la vallée de la destruction. Sud, la grotte de la haine. Est, le pic de la folie. Ouest, le chemin de la vengeance. Ouais, mais où je dois aller? Ouais. Souhaits du Cerbère seront exaucés, d'accord. Une statue aux yeux bleus. L'inscription dit les derniers sursauts destructeurs. Ouais, bon, ça, moi je comprends. Les statues aux yeux rouges, l'inscription. Son cul, le cri de guerre de la vengeance. Donc, vengeance, destruction. Non, parce que je sais plus. Vengeance, destruction. Vengeance, destruction. Et. Alors, nord, la vallée de la destruction. Donc, nord-ouest. Nord-ouest. Non. Voilà. Nord. Et ouest. Complètement oublié ce passage. Bon, ça devrait être bon. Parce que c'est même sans exaucer. Ah, j'ai fait un truc pas bien. Les derniers sursauts destructeurs.
Le cri de guerre de la vengeance. Ah merde, c'est pas bon. Alors, la vallée de la destruction. Ah, c'est peut-être l'inverse. Et ouest, le chemin de la vengeance. Ah, c'est l'inverse. Donc il monte vraiment son cul. Il va vraiment monter son cul, quoi. Et oui. Voilà. D'accord, c'est bon. J'avais inversé. La touche-mouche. Devine une croix et 3 lignes horizontales. Ça, c'est un symbole. Parce que le vent balayera la terre, les étoiles brilleront dans le firmament. Ah, saloperie. Lâchez-moi. Trop chiant, les corbeaux. Donc tout ça, dans l'original, ça y est pas non plus. Hein. Il y a vraiment beaucoup de rajouts, quoi. Alors si, il y a un passage, effectivement, dans une espèce de parc qui permet d'après d'atterrir dans les souterrains. Mais il n'y a pas tous ces à côté, quoi. Où je me perds. Attends, où j'en suis là? Donc là, il y a un petit chemin. Et là, ça remonte. Le problème, c'est que je sais plus... j'ai plus de place, quoi. Fait chier. Y a pas un coffre pas loin? J'ai toujours pas sauvegardé, fait chier. Je le sens pas. Putain, je vois que dalle. Cette luminosité à la con. Ah, il y a une carte. Oui. Ah, machine à écrire, coffre. Ah, voilà. Bon, on va faire une petite sauvegarde et puis... parce que ça commence à être chaud. Sur l'entrée de la cabane. Ouais. Et le coffre est là. Je vois vraiment que dalle, quoi. Bon, bah, de toute façon, là, ça fait encore une petite demi-heure, puis après, on fera la... Je ferai une pause.
Tac, on va déposer le plus de trucs possible. Euh, J'arrive pas à me repérer quoi, tellement la luminosité est pas bonne. Donc ce qu'on va faire, on va mettre le symbole du vent. Je me souvenais pas du tout de ce passage-là. Là. Enfin, si maintenant ça me revient, mais je me souvenais plus que c'était dans cet ordre-là quoi. Donc en fait on a encore pas mal de trucs à faire. On va faire une petite sauvegarde de sécurité. Et voilà, on va déposer donc l'emblème du vent. Au niveau de la tombe là qu'on a croisée. Et je pense que ça va l'ouvrir quoi. Alors, par contre ce que je pourrais faire, c'est déposer ça tout de suite tant que je suis pas trop loin du coffre. Ça m'éviterait à mon avis de faire encore des allers-retours. Là j'ai pas trop fouillé. A priori c'est bon. Ah d'accord, donc ça c'était le chemin de tout à l'heure, donc c'est un petit raccourci. Et là il n'y a plus rien. Et voilà. Ah, ouais, d'accord. C'est important. Et je vais la garder parce que je crois que je m'en sers dans le souterrain là dans pas longtemps en fait. Je vais la garder celle-ci. Ah bah nickel. Alors je crois qu'il est invincible, hein, ça sert à rien de... Par contre, ouais, parfait. Ça sert à rien de le buter, de niquer les balles dessus. Ouais.
Elle est invincible. Je crois que c'est la fille d'un des chercheurs, je sais plus, bref. Quand on lit un petit peu là les documents, on comprend ce qui s'est passé. J'ai regardé quand même si. Oh, c'est quoi ce bruit? Par l'autre chemin, il n'y a pas moyen de. Ouais, c'est ça, c'est bon. Pas de pitié, mon cochon. Alors, de toute façon, normalement, je crois que dans cette zone, j'ai tout fait. J'aurais pas besoin d'y revenir. Oh, je les déteste. Tiens, bouffe. C'était ta madre. Ah, putain, c'est chiant. Laissez-moi. Qu'est-ce que ça dit? 2 lignes verticales, une croix et 3 lignes horizontales. Alors, on va dire le signe pause, le signe pause, une croix, 3 lignes horizontales. Serait-ce un symbole? Fort improbable. Ah, il faut que je les retire. Et normalement, derrière, on voit en fait comment il faut les placer. Donc le symbole de la ligne va être au début. Ah, il faut les placer à côté, d'accord. Casse les couilles. Hop, alors tac. Ok, ensuite la croix. Oui. Voilà. Et les 3 barres horizontales et c'est bon. Oh. Bon, ça ne débloque rien, mais ouais. J'ai une putain d'arme. Allez, c'est bon. On se barrer, quoi. Autre chose à foutre, quoi. Ah, le Magnum. Je vais pouvoir rivaliser avec Barry. Donc en fait, c'est surtout la manivelle là qui était importante, je pense.
Donc on va continuer un peu plus loin sur vers là. Je pense que la suite ça va être par là. Il n'y avait pas des plantes ici? Non. Ah, attendez, là je me suis perdu. Là il y a une porte. Ah oui, non, c'est bon. Donc la porte suivante, c'est la porte métallique au fond. Ah, et il y a encore du boulot. Alors sur PlayStation 1, il y avait quelques survival horror pas forcément très connus qui étaient pas mal. Moi je me souviens, mais alors le nom, ça, je l'ai complètement zappé. Il y avait un survival notamment qui se passait dans un métro où tu devais fuir une espèce de monstre tout chelou qui était assez flippant. Euh, Pas vraiment un survival dans les mécaniques, mais pour l'instant il m'attaque pas. Yes. Alors, on sera un peu tranquille. Commencer à me casser les couilles, ces pigeons. Pas vraiment, ouais, un survival dans les mécaniques, mais plus dans l'ambiance, quoi. Enfin, c'est c'est plus l'ambiance qui est horrifique, là. Moi, il fait pas peur pour un poil, mais super sympa. Parasite Eve, qui était vraiment, vraiment super cool, quoi. Pour moi, c'est vraiment l'époque dorée de Square, voilà, quoi. C'est là où ils ont fait leur plus gros. Ils ont fait que des tueries, quoi, à cette époque-là. Là, il faut une batterie, ouais. Drôle de créature, hein. Voilà, et Parasite Eve, alors moi je préfère le premier au deuxième. Le premier est vraiment super cool. L'ambiance est top en fait, quoi. L'histoire, elle est bien prenante. Ah, il en restait un. L'histoire est bien prenante, l'ambiance est top, et puis voilà, et c'est une sorte de RPG. euh, Avec un système un peu orienté action, qui est assez proche, si je dis pas trop de conneries, parce que là ça commence je pense que ma mémoire me fait défaut, mais qui ressemble un peu au système de Vagrant Story par exemple. Dans l'esprit, c'est un peu le même système que Vagrant Story.
avec, en fait, vous vous déplacez librement, vous avez une arène de combat, vous vous déplacez librement, et vous avez, vous pouvez figer le temps et faire réaliser certaines, vous avez une barre d'action qui se remplit, et vous pouvez réaliser plus ou moins d'actions en fonction de ce qui vous reste, en figeant le temps, quoi. Vous appuyez sur une touche, ça vous fige le temps, et vous pouvez réaliser des actions, plus ou moins d'actions en fonction de, de si la barre est suffisamment est plus ou moins remplie, quoi. Et bien sûr, elle se remplit petit à petit avec le temps. C'est pas très clair ce que je viens de dire, mais bref, ceux qui ont joué comprendront. Voilà, et du coup, ouais, c'est le, le jeu globalement est super sympa, quoi. Le gameplay est assez cool aussi, bien pensé, quoi. Donc bref, bon, un bon jeu, un bon petit jeu. Ils vont finir par avoir ma peau, ces fils de pute. Allez, c'est bon. Ah ouais, quand même. Bien entamé. Yes. Alors, on va faire notre premier mix total. Ah ouais, voilà. Là, il y a ce qu'il faut, là. On commence à avoir des herbes bleues. Allez, filita, machin. On se rapproche de la plante. Et bah voilà, bah écoutez, on est pratiquement à 1h30, et comme là, il y a une sauvegarde, je vais en profiter, et je vais m'arrêter un peu plus tôt, quoi. On ne sera pas exactement à 1h30, contrairement aux autres vidéos. Surtout que je commence à avoir la dalle. Donc je vais manger un petit bout, puis voilà, je continuerai un petit peu dans l'après-midi. Donc là, on a encore bien avancé. En fait, il nous reste pas mal de trucs à faire. Il reste beaucoup plus de choses à faire que ce que je pensais. J'avais oublié à quel point ils avaient bien remixé le titre, de sorte qu'il est beaucoup plus long que le jeu d'origine. Alors ça, on va le ranger. Ça, non, je vais en avoir besoin. Peut-être pas tout de suite. On va la reposer. On va se faire un maximum de place. Par contre, je reprendrai bien le pompe. Je sais plus exactement là ce que je vais devoir affronter, mais voilà, je vais quand même le prendre au cas où. Et de quoi sauvegarder. Je vais récupérer le Incribon. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien, c'est bon, regarde.
vu on est, au niveau de sauvegarde, on est quand même en mode facile, on est pas limité du tout quand même. Voilà, mais même dans les modes les plus difficiles, il y a de quoi sauvegarder, quoi. C'est vraiment ce qui va poser souci, c'est plus d'enfermement possible pour obtenir la meilleure note possible, quoi. Mais ce n'est pas notre objectif. Et ben voilà, je vais vous laisser à nouveau sur une petite pause bien stylée dans un lieu un peu lugubre, on va dire, à nouveau sur une pièce de sauvegarde, quoi. Voilà. C'est rassurant la pièce de sauvegarde avec la petite musique, le thème récurrent de la pièce de sauvegarde. Je crois que le 4 avait à peu près la même. Voilà, je crois que tous les Resident Evil ont un truc un peu comme ça. Non, le 3 peut-être pas. Le 2 non plus, mais le 4 je crois il avait celle-ci. Dans les lieux où il y avait une machine à écrire. Donc voilà, et bah écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite un bon confinement. On a bien avancé, on se refera, on se fera la suite dans pas très longtemps avec de nouvelles énigmes à résoudre, des nouvelles horreurs à buter. Enfin voilà, il y a encore de quoi faire, hein. Je pense qu'on a encore une bonne partie du jeu. Enfin, il reste une bonne moitié, je pense, de jeu, si mes souvenirs sont bons. Mais ça, ce sera la prochaine fois. Allez, je vous laisse, bye bye.